Notre invité, Henri Asser, vice-président de Metz Eurométropole, le président du SCOTAM. Monsieur le Président, donc, vous êtes venu à ces assises comme un certain nombre d'élus pour venir rencontrer les professionnels de l'immobilier. Alors avant de parler de cette rencontre, on va parler de l'importance de ces assises qui sont organisées à Metz par la FLAIM et la MEPI. C'est un rendez-vous qui au départ était un rendez-vous, on va dire, transrégional et qui est devenu national. Oui, moi je trouve ça extraordinaire. Je félicite les organisateurs, les initiateurs de ce type de manifestation. D'abord parce que c'est important pour Metz, ça se passe à Metz, il faut le dire, hein, c'est notre métropole. Ensuite, c'est un lieu d'échange, je trouve assez unique, de différents acteurs de la profession immobilière. Alors bien sûr les agents immobiliers, mais des promoteurs, des aménageurs. Et je trouve qu'il y a une émulsion dans cet arsenal qui est tout à fait réjouissante et salutaire. Et j'espère surtout que l'effort va être poursuivi et qu'on aura encore d'autres assises sur les années qui viennent. Et bien sûr, à Metz. Donc vous attachez beaucoup d'importance à cette notion de confrontation entre ou de relation entre les élus et les professionnels. Et là, c'est une occasion unique. Ben, je pense que la relation entre les professionnels et les élus, elle est indispensable. Même si aujourd'hui la législation qu'on nous invente, qui vient d'en haut, va forcément complexifier les rapports entre les élus locaux et les professionnels de l'immobilier. Mais plus que jamais, c'est travailler ensemble. Mais si on n'arrive plus à travailler ensemble, si on n'est plus acteurs locaux et acteurs locaux de la construction de logements, mais aussi de zones d'activité ou de bâtiments industriels ou de bâtiments de services, d'hôpitaux, etc. Si on n'est plus ensemble pour fabriquer le territoire, c'est un territoire qui va être administré d'où? D'en haut. On a autant donné le pouvoir à M. Poutine tout de suite. Ouais. Alors l'élu est parfois un peu tendu, parfois un peu énervé par toutes ces réglementations, ce millefeuille d'obligations, et en particulier la dernière en date, le zéro artificialisation nette, qui vient encore complexifier la situation pour les promoteurs, pour les bâtisseurs et fatalement pour les collectivités. Là, le ZAN, c'est une complexité de plus. Cette complexité... Vous nous la définissez exactement? Zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'on ne peut plus artificialiser de zones agricoles, de zones naturelles, etc. Ou alors il va falloir compenser, mais compenser où? On n'en sait rien. Il y a des travaux en cours avec les conseils régionaux, les fédérations de SCOT, etc. pour tomber sur des définitions qui soient des définitions applicables. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Faut être très clair. Mais c'est surtout, pour moi, de travailler de cette façon technocratique, c'est un peu nier la personnalité des territoires. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on colle au territoire, c'est-à-dire qu'on colle aux réalités. Et qui mieux que les élus locaux, parce que je rappelle qu'on est élu par nos concitoyens ici. Alors c'est le cas à Metz en ce qui me concerne, enfin, sur l'agglomération, mais c'est le cas de tous les élus français. Nous sommes les représentants de ces territoires, petits, grands, moyens, etc. Mais nous sommes surtout des femmes et des hommes qui sont en capacité de comprendre les difficultés et de les intégrer et de travailler. Or, avec des règles trop dogmatiques, on va perdre cette autonomie, ce d'autant plus qu'on l'a déjà perdu d'un point de vue fiscal, puisqu'on nous a supprimé la taxe d'habitation, on nous a supprimé un nombre essentiel de leviers. Moi, je suis assez inquiet sur la qualité des relations. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir des manifestations comme celle-ci, où on peut justement exprimer les difficultés, les angoisses parfois, parce que pour moi, c'est une véritable angoisse, et qu'on puisse essayer ensemble, tous ensemble, de travailler. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est tous sur le même bateau. Hein. Et donc, il faut qu'on travaille absolument ensemble et de façon transversale. Et ces assises sont un bon exemple de réflexion transversale. Alors, revenons sur notre territoire, de l'agglomération messine en particulier. Un point rapide sur le développement des zones, dont la plus importante, Frascati. Aujourd'hui, la métropole ne manque pas de trop de zones. Elle a la capacité sur les 10 ou 15 ans qui viennent de se développer, mais 10 ou 15 ans, ce n'est pas suffisant. Si le zéro artificialisation net bloque trop de zones, si le zéro artificialisation net nous empêche
de continuer à nous développer, mais il y a des tas d'infrastructures qu'on pourra plus installer. Ça peut être une gare, une nouvelle gare, un hôpital, un lycée, une zone d'activité, une industrie importante, etc. Je voudrais rappeler les difficultés qu'on a déjà eues à installer Amazon, qui aujourd'hui, sur le plateau de Frascati, c'est 2200 CDI. 2200 CDI, depuis l'implantation de l'usine PSA à Trémery, on n'a jamais connu ça. Et vous avez tordu le cou aux oiseaux de mauvais augure qui pensaient que nous allions avoir une structure qui travaillerait essentiellement avec des CDD, des intérimaires. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'on défende l'emploi. Pour défendre l'emploi, et notamment les emplois pas trop qualifiés, il faut qu'on dispose d'espaces d'accueil de ces structures. La logistique, c'est quelque chose d'important. C'est sûr que c'est consommateur d'espace, mais la logistique, c'est aussi une partie de l'ADN de notre territoire. On est à la croisée des chemins, nord-sud, est-ouest. Ça a toujours été finalement l'identité de cette métropole. Merci à l'élu que vous êtes et ambassadeur en même temps de Metz Eurométropole. Merci à Henri Asser de nous avoir rendu visite.